Salut à tous, c'est Mister Tech. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation générale du logiciel Clipchamp. C'est un logiciel de montage vidéo que Windows a mis dans son Microsoft Store. Je vais vous donner les avantages de ce logiciel avant de commencer en détail. Alors, il est vraiment très intuitif. Il y a beaucoup de possibilités pour quelque chose de gratuit. Certaines fonctionnalités sont payantes, mais vraiment, on peut s'en passer. Je vais y revenir après. Et on peut avoir un rendu plutôt professionnel. Au niveau des bémols, certains effets peuvent être un petit peu simplistes et on n'a pas vraiment la possibilité de rentrer dans les détails. Donc ce qu'il y a à retenir, c'est que c'est un logiciel vraiment parfait pour les débutants. On commence sans plus tarder avec la présentation de l'interface. Ici on a l'accueil. Là vous avez la possibilité de créer une nouvelle vidéo en partant de rien, en arrivant directement sur l'interface de montage. Ici vous avez la possibilité d'enregistrer soit votre écran, soit votre webcam, soit votre micro, soit plusieurs choses à la fois. C'est un gros avantage du logiciel. Ici, vous avez quelques modèles prédéfinis, mais vous allez voir que là, il y en a vraiment que quelques-uns. Juste après, on va en voir beaucoup plus dans la bibliothèque. Et ensuite, en descendant ici, vous avez la possibilité de revenir sur les vidéos que vous avez éditées auparavant. Donc tout ce que vous avez fait avant t'enregistrera ici, vous avez la possibilité de le garder, de le supprimer. Et juste ici, avec l'onglet dossier, vous pouvez créer un dossier et ranger vos vidéos selon différents dossiers. Pour l'onglet qui est juste en dessous, on a kit de marque. Et ça, c'est une fonctionnalité payante. Ça va vous permettre d'ajouter votre logo, d'ajouter une police et d'ajouter des couleurs de marque. Ça, c'est pour ceux qui vraiment vont se servir beaucoup du logiciel et vont en avoir marre d'importer à chaque fois leur même logo, leur même police de caractère pour avoir quelque chose d'uniforme et leur même couleur. Donc ça va leur permettre de gagner beaucoup de temps et de pas répéter toujours la même chose. C'est vrai que c'est très pratique, mais ça fait partie du coup des fonctionnalités payantes. Vous voyez ici que si je clique dessus, donc vous avez des offres mensuelles ou annuelles, mais on peut vraiment s'en passer et on voit que gratuitement, on peut quand même éditer en 1080p, on a certaines images gratuites et la plupart des effets gratuits, il n'y a pas de filigrane. Donc pour un débutant, les fonctionnalités gratuites sont vraiment parfaites et on peut déjà faire beaucoup de choses avec ça. Ensuite, juste en dessous, donc les modèles, c'est ce que je vous disais. Ici, dans cet onglet, il y en a beaucoup plus. Vous voyez qu'on a des modèles d'introduction ou d'outro pour YouTube. Ici, on a des modèles de vidéos YouTube. On a même la possibilité d'avoir des animations selon la musique. Vous voyez qu'on a aussi des formats TikTok, des formats Instagram, des choses spécifiques en fonction des différentes applications. Si on revient ici juste en haut, tout est classé. Donc ça vous évitera de chercher si vous cherchez vraiment quelque chose en particulier. C'est très simple de chercher dans le logiciel. Ensuite, juste ici en bas à gauche, vous avez les paramètres. Donc c'est tout ce qui va toucher au compte Google et à la facturation si jamais vous avez payé le logiciel et vous voulez avoir accès aux fonctionnalités payantes. Ici en bas à droite, vous avez le petit bouton d'aide du logiciel si jamais vous cherchez quelque chose en particulier. Là, ça va être votre profil. Ici, les notifications du logiciel si jamais il y a des mises à jour ou autre. Ici, vous avez la possibilité de mettre à niveau le logiciel. Donc ça vous renvoie vers ce que je vous ai envoyé tout à l'heure. Et là, vous avez tout simplement la barre de recherche des modèles pour chercher des thématiques en particulier et éviter de perdre du temps. Maintenant qu'on a fait le tour de cette première interface, je vais pouvoir vous montrer l'interface d'édition. Donc on va faire créer une nouvelle vidéo. Et ici, on arrive vraiment sur la partie montage. Donc moi, dans cette vidéo, je vais vous faire une présentation vraiment globale et je vais passer rapidement sur les onglets et les effets pour vous permettre une première utilisation du logiciel. Mais je vous invite à vous abonner à la chaîne parce qu'en fait, je reviendrai à chaque fois sur les onglets en précision et je ferai des vidéos bien détaillées. Je vous mettrai une playlist sur la chaîne qui s'appellera Formation Clipchamp. Comme ça vous permettra de venir voir les onglets en précision et de connaître vraiment les détails du logiciel. Si vous avez la moindre question, l'espace commentaire est fait pour ça. Je suis vraiment très actif et j'essaye de répondre à tout le monde. Vous pouvez aussi m'envoyer un message en privé sur mon compte Instagram, le lien sera en description. Là aussi je suis très actif et je poste régulièrement du contenu en lien avec l'actualité de la technologie et de l'informatique. C'est pareil sur TikTok. Parenthèse terminée, on fait la présentation globale de cette interface. Pour commencer, ici vous avez le format de la vidéo, donc là 16/9 c'est le format YouTube. Si vous voulez le changer, vous avez simplement à cliquer dessus, c'est très intuitif. Là vous avez le format TikTok, là vous avez d'autres formats aussi en lien avec les réseaux sociaux très souvent. Ici ça sera le petit bouton pour mettre à niveau et avoir accès aux fonctionnalités premium, comme je vous ai montré dans l'interface. Là, vous avez la synchronisation avec le cloud, ça sera pour sauvegarder vos montages en ligne. Là aussi, c'est réservé au premium. Et ici, vous avez simplement le titre de votre montage. Donc, par exemple, vous cliquez dessus et vous pouvez le modifier. En cliquant sur le petit logo Clipchamp ici, vous avez la possibilité de revenir à l'interface d'accueil, de faire une nouvelle vidéo, ici aussi de passer au forfait supérieur. Là, vous avez ce qui concerne votre compte. Vous pouvez changer aussi les raccourcis clavier et vous avez aussi tout ce qui est relatif
à l'aide. Tout ce qui est sur la partie gauche de l'écran ici, ça va s'afficher en fonction des petites rubriques qui sont là. Et la partie droite, juste ici, ça va être les effets, les filtres, les couleurs et tout ce qui est un petit peu plus poussé en lien avec ce que vous avez sélectionné avec la souris. Toujours pareil, ici, vous avez le petit bouton d'aide si jamais vous avez besoin de quelque chose. On va commencer par le haut avec vos fichiers. C'est ici que vous allez cliquer si jamais vous voulez importer vos vidéos, vos enregistrements audio, vos images ou alors vos GIFs. Donc en cliquant là, ça vous donne accès aux données que vous avez dans votre ordinateur. Ici, vous avez l'onglet enregistrer et créer. Donc ça va vous permettre d'enregistrer votre écran. Ça va vous permettre aussi d'enregistrer votre webcam ou faire les deux en même temps. C'est un gros point positif pour un logiciel gratuit. Et vous avez même la synthèse vocale. Donc vous pouvez rentrer un texte et il y a une voix de synthèse qui va le lire à votre place. C'est très pratique si jamais vous voulez pas exposer votre voix. Là aussi, je vais pas vous montrer tout de suite. Je rentre pas dans les détails. J'y reviendrai dans des prochaines vidéos. Juste ici, vous avez les modèles. Donc c'est ceux qu'on a vus dans l'interface. Vous avez vraiment des choses où le travail est déjà fait. Donc c'est vraiment très pratique. Et là aussi, un gros plus pour un logiciel gratuit puisqu'il y a accès à beaucoup de choses et des choses de qualité qui donnent un rendu pro. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre un arrière-plan de couleur et à chaque fois, je vais tester les choses dessus. Donc vous voyez qu'en cliquant, ça s'est ajouté automatiquement ici l'image. Là, vous avez la possibilité d'ajouter du texte ou d'ajouter du son. Ici, ça va être pour découper vos images. Par exemple, si là je la coupe, elle sera divisée en deux et vous pouvez la déplacer comme vous voulez. Avec ce petit bouton, vous avez la possibilité de dupliquer les éléments, de les supprimer ou alors de revenir en arrière. Pareil ici, vous avez tout ce qui est relatif à l'orientation et au cadrage des éléments. Là, vous avez tout ce qui va être en lien avec la lecture de votre vidéo. Ici, ça sera le zoom et le dézoom dans la timeline. Et là, vous avez la possibilité de passer en plein écran. Tout ce qui est en lien avec le temps sera écrit ici ou ici. Et donc là, c'est toujours pareil, ce que je vous disais tout à l'heure. Ici, vous avez tout ce qui est en lien avec les éléments sélectionnés. Donc si je sélectionne ici ma couleur, vous avez la possibilité de faire un fondu, la possibilité d'avoir un filtre, par exemple. Ici, ça se voit pas trop, mais de changer les couleurs ou alors de flouter l'image. Ici, vous avez aussi un ajustement de la couleur. Pour raccourcir les onglets, vous avez les petites flèches qui sont juste ici. On va maintenant passer à la musique et aux effets. Toujours pareil, un gros point positif pour un logiciel gratuit, il y a une grande bibliothèque de musique libre de droit. Ici, vous pouvez rechercher n'importe quelle musique. Tout ce qui est avec le diamant, toujours pareil, c'est réservé aux membres premium. Ici, vous avez la possibilité de choisir uniquement les musiques ou alors avec SFX, vous avez uniquement les effets audio. C'est des choses qui peuvent être très utiles pour donner un petit peu plus de relief dans les transitions de vos vidéos. Et pour avoir accès aux différentes catégories, vous avez juste à cliquer sur voir plus et vous avez vraiment un grand nombre de possibilités. Toujours pareil, je reviendrai en détail plus tard dans des vidéos. On va passer maintenant aux vidéos stockées. Donc si jamais vous voulez ajouter une musique, soit vous cliquez dessus et vous faites ajouter à la timeline, ou alors vous pouvez simplement la prendre et la glisser juste ici à l'emplacement de la musique. Si vous voulez régler les durées ou alors couper les éléments, vous avez les bords qui sont faits pour ça ou alors avec le ciseau comme je vous ai montré tout à l'heure. Si vous voulez supprimer un élément, vous cliquez dessus et vous appuyez sur Supr au clavier. Ou alors vous pouvez tout simplement faire un clic droit et faites supprimer. On passe maintenant aux vidéos stockées. Donc là c'est pareil que pour les musiques et pour les éléments. Vous avez vraiment un grand nombre de possibilités. Vous avez même des petites animations pour les abonnements qui sont déjà faites. Ces animations, elles sont sans fond, donc vous n'avez même pas besoin d'ajouter un effet pour enlever les fonds verts ou quoi. Vous avez simplement à le poser sur votre vidéo. C'est très pratique, très simple et très intuitif. Je peux vous montrer par exemple, il va falloir par exemple la faire glisser et la positionner juste ici, au-dessus de votre vidéo ou votre image. Et là vous voyez que ça s'est automatiquement mis par-dessus mon fond, j'ai pas eu besoin de toucher à quoi que ce soit. C'est pareil pour ajouter les autres animations et si vous voulez plus de possibilités, vous pouvez cliquer sur les flèches juste ici. Vous pouvez aussi rechercher les vidéos par thème. On passe maintenant aux images d'archives. C'est vraiment le même principe, encore une fois, la barre de recherche, les petites flèches pour avoir plus de choix, et vous cliquez dessus, ou alors vous glissez pour pouvoir le mettre dans votre timeline. Maintenant, on va passer au texte. Ici, vous avez la possibilité d'ajouter un texte brut, et là, vous avez des animations de texte qui sont déjà faites. Pour en ajouter une, vous avez juste à cliquer dessus, et ça va se faire automatiquement. Vous voyez que ça s'est mis à l'endroit du texte. Donc si je me positionne ici, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez la possibilité de modifier votre texte, de changer les couleurs, la position en fonction de l'écran, si je veux le mettre en haut à gauche, au milieu ou alors en bas, les fondus, les filtres et aussi l'ajustement des couleurs. Encore une fois, je sélectionne et j'appuie sur Supr pour l'enlever. On passe maintenant au graphisme. Donc là, c'est tout ce qui va être les petites annotations, les formes ou les petits autocollants. Toujours pareil, vous cliquez dessus pour les ajouter et ça se mettra automatiquement juste ici. Après, toujours pareil, je le bouge comme je veux, je peux rétrécir le temps, je vais pouvoir le découper, enlever une partie,
Vous avez vraiment beaucoup de possibilités. Vous avez aussi des gifs ici, des autocollants, et vous pouvez aussi en importer vous-même. Alors maintenant, pour vous présenter les transitions, je vais vous mettre deux vidéos à la place de ce bloc en arrière-plan. Donc on va aller dans la bibliothèque de vidéos, en même temps je vais vous montrer. Vous allez dans les vidéos stockées. Par exemple, on va prendre les deux premières qui viennent là. Vous pouvez rapidement faire ajouter à la timeline avec le petit bouton vert juste ici. Si vous cliquez dessus, ça va vous proposer aussi de pouvoir l'enregistrer dans vos fichiers de l'ordinateur. Donc vous voyez que nos deux vidéos se sont glissées ici dans la timeline. Et donc si on passe d'une vidéo à l'autre, il n'y a pas vraiment de transition. Bon là c'est juste un flou, mais on va quand même le voir. On va simplement aller dans l'onglet des transitions. Et par exemple, si on prend cette transition-là, qui est la transition fermée, on a juste à rester cliquer et à la glisser tout simplement sur le petit plus qui est juste ici. Et on voit que la transition, elle s'est automatiquement ajoutée. Donc là, vous voyez, si j'appuie sur Play, on va voir la transition se faire. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est très intuitif. C'est vraiment tout ce qui revient de ce logiciel, intuitif et facile pour les débutants, c'est vraiment bien et on a un rendu assez professionnel. Ils ont vraiment fait de gros efforts sur ce logiciel. Donc vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup de transitions, il y en a vraiment peu qui sont réservées aux membres premium. Juste ici, vous pouvez ajuster la durée de votre transition. Et enfin, le dernier onglet qui va être kit de marque. Et là, c'est ce que je vous disais, c'est uniquement l'onglet qui est réservé aux membres premium. Donc pour pouvoir ajouter vos polices ou alors vos logos caractéristiques, il va falloir passer à la version suivante du logiciel. Et maintenant, la dernière chose à vous montrer sur ce logiciel, comment exporter vos vidéos. Alors c'est vraiment très simple et très intuitif encore une fois. La vidéo sera exportée dans le format auquel vous avez monté, donc là ça sera le format YouTube. Si jamais vous voulez le changer, donc vous pouvez cliquer ici. Vous voyez que ça va automatiquement s'ajuster. Donc moi je vais le laisser en format YouTube. Et pour terminer votre projet, vous avez tout simplement à cliquer juste ici. Et là, vous choisissez la qualité de vidéo que vous voulez. Donc pour ceux qui s'y connaissent vraiment pas, 480p c'est pas terrible, 720p ça va, et 1080p HD c'est la qualité avec laquelle vous voyez cette vidéo normalement. Donc c'est de la haute définition, c'est de la bonne qualité, c'est vraiment très bien. Et là aussi, d'habitude sur certains logiciels, cette fonctionnalité est réservée aux membres premium et elle n'est pas gratuite. Donc encore une fois, c'est vraiment un gros plus. Je pense avoir fait le tour de ce logiciel, j'espère que je vous ai aidé. Encore une fois, je vous l'ai dit, si vous avez des questions, l'espace commentaire est fait pour ça. Vous avez aussi mon compte Instagram, mon compte TikTok, et n'oubliez pas de vous abonner pour voir les prochaines vidéos qui sortiront sur ce logiciel. Pareil, si vous voulez que je fasse une vidéo explicative en particulier sur une fonctionnalité du logiciel, n'hésitez pas, je le ferai avec grand plaisir. Et si jamais vous voyez cette vidéo avec une date un petit peu ancienne, ma petite playlist de formation à Clipchamp sera sûrement déjà sortie. Donc je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube et à aller voir dans les playlists pour vérifier tout ça et en apprendre un petit peu plus. Sur ce, je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la technologie ou l'informatique.